Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble dans quelle ville il faut que tu investisses dans l'immobilier en 2023. Dans la première partie de cette vidéo, on va voir ensemble comment te donner des idées de villes rentables, comment voir si les indicateurs sont au vert en mappant rapidement le marché immobilier français. Pour ce faire, on va aller directement sur mon ordinateur pour que tu vois les sites que j'utilise, les calculs que je fais pour vraiment obtenir des premières informations sur telle ou telle ville. On se trouve ici sur le site Meilleurs Agents sur la partie prix de l'immobilier. Donc ici dans le tableau, tu as les prix moyens au mètre carré des appartements, des maisons et les loyers moyens au mètre carré des appartements et des maisons. Tu peux aussi directement aller sur la carte qui se trouve ici pour sélectionner un endroit où tu veux avoir des informations. On va prendre l'exemple de la ville du Mans. Donc, je vais taper Le Mans ici. Et pour avoir la première information importante pour aller vite sur la sélection d'une ville ou la non-sélection d'une ville, c'est de savoir à peu près à combien on est au niveau du rendement brut des biens immobiliers dans une ville. Donc pour ce faire, tu as ici les prix au mètre carré et ici les loyers moyens au mètre carré. Donc on va faire un calcul très simple ici. On va prendre la calculette, on va faire le calcul suivant. On va prendre le prix au mètre carré des loyers, donc ici 10,4 €. On va le multiplier par 12 mois et on va retenir ce chiffre. Donc on va diviser en fait ce chiffre par les prix au mètre carré moyen des appartements. Sauf qu'on va ajouter une petite chose pour avoir le rendement brut, c'est les frais de notaire. Donc on prend 1 762 € et on le multiplie par 1,08% pour les 8% environ de frais de notaire sur chaque achat. Donc on obtient 1902,96. Et donc là maintenant on fait 124,8 divisé par 1902,96. Et on obtient un rendement brut sur la ville du Mans d'environ 6,6%. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est vraiment le rendement brut avec les frais de notaire. On ne prend pas en compte les charges, les impôts, les travaux, etc. Tout ça, il va falloir aller plus loin dans le calcul pour le prendre en compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les données qui sont sur Meilleurs Agents, on va les mettre dans un tableau Excel et pour moi, sur le papier, pour s'intéresser vraiment à une ville, il faut que le rendement brut soit supérieur à 7%. Donc on va voir quelles villes sont dans ce cas-là et comment faire le calcul ensemble. Ok, donc maintenant on va aller un peu plus dans le détail pour mapper vraiment toutes les villes de France et on va utiliser toujours le site Meilleurs Agents. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les villes que me proposent Meilleurs Agents. Je vais m'arrêter au département parce que je veux vraiment faire par ville. Je prends tout ça, CTRL-C, je viens dans un fichier Excel et je fais CTRL-V. On s'en fiche des maisons, on va s'intéresser surtout aux appartements. Donc j'enlève tout ça, je mets les colonnes les unes à côté des autres. Ça nous fait un petit peu de place pour que ce soit plus lisible. Je fais un petit peu de mise en page, que tu vois bien. Ok, donc ce tableau, il n'est pas encore exploitable en l'état. Il va falloir venir ici, sur édition, remplacer. Donc là, on veut remplacer le signe euro par rien. On le remplace partout, on l'enlève. Ensuite, on enlève également l'espace partout. OK. On va faire de même. Hop, on va d'abord sélectionner, édition, rechercher, remplacer. Donc ici, on va remplacer le signe euro par rien, puis ensuite l'espace par rien. Remplacer partout. Et donc ici, tu as un tableau qui est maintenant exploitable et on va regarder les formules qu'on va utiliser juste ici. On va reprendre en compte le rendement brut et on va appliquer la formule finalement à toutes les villes qu'on a dans notre tableau. Donc le rendement brut, c'est quoi? Donc on fait égal ici pour Excel, on met des petites parenthèses parce que Excel, c'est toujours plus pratique de mettre des parenthèses pour ne pas se tromper. Le loyer au mètre carré moyen qu'on multiplie par 12. Et ça, on l'a vu, on le divise pas que par le prix au mètre carré moyen, mais par le prix au mètre carré moyen multiplié par 1,08 par rapport aux frais de notaire. Et on obtient le rendement brut. Forcément, à Paris, tu le vois, on est très bas. Et là, on va tirer ce calcul au maximum pour avoir tout ce qui nous intéresse. Donc là, c'est un petit peu trop important. Donc on va réduire un petit peu parce qu'on veut juste... allez, on va prendre un chiffre de plus peut-être. Donc ici, c'est le pourcentage de rentabilité brute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes ces valeurs. On va directement les afficher en pourcentage, ce sera plus joli. Donc là, tu as les différents rendements bruts de toutes les villes dont on a parlé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filtre juste ici. Hop, on va filtrer. Et maintenant, ici, au niveau des pourcentages de rentabilité, je vais les classer en décroissant. Donc pour avoir les villes les plus
rentables. Donc là maintenant, tu as vraiment une idée des villes les plus rentables au niveau rendement brut. En faisant ce calcul-là, bien sûr, Paris est bon dernière. Ah non, c'est même Versailles la dernière au niveau des rentabilités. Mais il faut t'intéresser au haut du classement. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller à Mulhouse et ne pas aller par exemple sur Grenoble qui est à 5%. C'est une première vision. Après, c'est à toi de rendre aussi les choses les plus rentables possibles dans tes investissements. Mais par rapport à ce que je préconise, pour moi, il faut aller chercher en priorité des villes au-dessus de 6% de rentabilité nette. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 villes qui sont ces 8 là. Donc on a Mulhouse, Saint-Étienne, Roubaix, Tourcoing, Perpignan, Le Mans, Dunkerque et Limoges. Donc tu le vois avec des calculs assez simples, des informations qu'on trouve sur Internet assez facilement aussi, tu peux vraiment avoir cette idée au niveau des villes. Si tu as une ville qui t'intéresse, tu peux vraiment vite savoir si c'est une ville rentable. Si par exemple tu es en région parisienne et tu te demandes si Courbevoie c'est une bonne idée, sur le papier, ce n'est pas une très bonne idée. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas être rentable, ça veut simplement dire que ça va être un petit peu plus dur d'aller vers le cash flow positif. Par contre, forcément, si tu es vers Le Havre, si tu es vers Nancy, là, tu vois très vite que sur le papier, encore une fois, la ville est rentable. On l'a vu, je t'ai préparé une liste de 8 villes les plus rentables en France pour 2023. Maintenant, attention, il faut faire attention au calcul du cash flow et de la rentabilité. Là, on est sur un calcul de rentabilité brute rapide. Ton but derrière, ça va être d'aller sur ces biens, sur ces villes, pour essayer de calculer vraiment précisément ton cash flow. Pour ce faire, je t'ai mis à ta disposition un calculateur simplifié de rentabilité et de cash flow. Tu le trouves dans la description. Il est gratuit, il est offert et ça te permettra d'aller plus loin dans tes calculs. Là, on a fait une première étude macro. À toi d'aller sur l'étude plus fine, d'aller vraiment chercher le cash flow positif. Quand tu as une ville où le rendement brut est de 6-7%, forcément, ça va être plus facile d'aller vers ce cash flow positif. Et à toi, par des calculs, par de la négociation, par un bon loyer, de rendre cette affaire encore plus rentable. Si déjà tu as apprécié ces précieux conseils, n'hésite pas à liker la vidéo. En général, les choses à vérifier pour investir dans l'immobilier, ça va être la rentabilité du bien, la tension locative et l'état du bien. Donc il faut vraiment faire attention à ces trois postes-là. La rentabilité, c'est ce qu'on vient de voir ensemble sur l'ordinateur. Ça va te permettre d'avoir une première vue, une première estimation de si oui ou non la ville est bonne et si oui ou non tu continues tes recherches. Deuxième point, la tension de ton marché. Donc si la ville elle semble rentable, il faut vérifier que tu as de la demande locative en face. Pour ça, tu as deux moyens de le faire, via une fausse annonce, que ce soit sur Airbnb ou Le Bon Coin par exemple. Et la deuxième chose, c'est les indicateurs que tu peux trouver sur Internet. Par exemple, les taux de remplissage des hôtels, la dynamique de la ville sur le long terme ou bien encore le tensiomètre locatif. Troisième point, l'état du bien. Donc là, il va falloir sortir de ta zone de confort, sortir de ton canapé et arrêter de scroller sur les annonces et aller visiter le bien. C'est à ce moment-là que tu te rendras compte des travaux à réaliser qui vont forcément impacter positivement ou négativement ton cash flow à la fin. Et donc, il va falloir faire passer des artisans, te faire la main, te faire l'œil et faire un maximum de visites. Tu passes de la théorie à la pratique, tu vas en visite, tu essayes de te projeter sur des modes d'exploitation les plus rentables possibles, location courte durée, colocation, et tu vas viser un maximum de cash flow via tes calculs et le calculateur de rentabilité que je te rappelle, tu trouves dans la description. On revoit le process ensemble. Première chose à faire, prendre la liste des villes les plus rentables qu'on a vues précédemment pour investir dans l'immobilier en 2023. C'est celles qui ont le meilleur potentiel d'investissement. Deuxième chose à faire, vérifier la tension locative. Troisième chose à faire, visiter un maximum de biens. Quatrième chose à faire, négocier les biens pour aller chercher le maximum de cash flow positif. Et cinquième chose à faire, c'est à toi de te créer une bonne affaire immobilière. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais te donner mes conseils personnels pour le choix de la ville où investir dans l'immobilier en 2023. Premièrement, utilise ton vécu, utilise tes expériences passées. Si tu as passé du temps dans une ville parce que tu y as grandi, parce que tu y es passé pendant 2-3 ans pour tes études, pour ton premier job, tu vas connaître ton marché. Il ne faut pas toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Il y a des villes où tu es passé, que tu connais très bien, qui sont très rentables. Deuxième chose à faire, va visiter de nouvelles villes. Prends un petit peu de temps, un week-end, un jour par-ci par-là, prends un Airbnb par exemple et va visiter la ville, va te rendre compte des quartiers. Marche beaucoup à pied dans cette ville et tu vas vraiment te rendre compte de l'ambiance, de quels quartiers sont bons, moins bons et ça va te permettre de la découvrir en y étant vraiment et pas simplement en recherchant des informations sur Internet. Tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des agents immobiliers qui vont bien sûr
t'aider un petit peu dans ta recherche, tu vas parler par exemple au serveur quand tu vas aller boire un café au restaurant. Et en fait, tout ça, ça va te permettre d'avoir des idées et puis d'avoir des petits conseils, des petits tips, des astuces qui vont te permettre de oui ou non savoir si cette ville est bien pour investir. Attention, il ne faut absolument pas investir dans l'immobilier selon le dernier classement à la mode de BFM Business qui te dit qu'il faut vraiment absolument aller investir à Poitiers et à Angers. Et cette année 2023, il ne faut absolument pas privilégier Mulhouse et Saint-Étienne par exemple. Ça, c'est nul. Il faut vraiment que tu aies les connaissances pour maîtriser tous les tenants et les aboutissants d'un investissement et faire des opérations rentables. Mon dernier conseil dans cette vidéo, il est pour tous les débutants qui vont se lancer dans l'immobilier en 2023. Il ne faut pas trop s'éloigner de chez toi. Pour moi, 1 heure maximum, c'est bien. Après, tu pourras aller un petit peu plus loin pour enchaîner les investissements. Mais 1 heure, c'est bien, ça te permet vraiment d'être beaucoup plus rassuré et d'être proche de ton appartement. Pour toutes les personnes qui bossent, qui travaillent, c'est mieux d'être à 1 heure de l'appartement. Ça t'évite de poser des journées, de poser des après-midi, de rentrer à la nuit quand tu as besoin de faire des allers-retours pour des visites, pour voir un agent immobilier, pour vérifier les travaux, pour voir ton locataire, etc. J'espère que tu as apprécié tous mes précieux conseils. Si c'est le cas, c'est le moment d'exploser les likes en bas de cette vidéo. Si tu as des questions, des remarques ou que tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux me le dire dans les commentaires. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. On se voit très vite, c'était Rémi. Ciao, ciao.